le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qu'il se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Tereto Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière. Partenaire de prière. Partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Parce que la Bible dit qu'il faut toujours 2 personnes pour prier, afin que cette prière monte. Alléluia. Donc je suis là comme ça pour prier avec vous. Papa, maman, avant que nous ne commençons notre prière d'aujourd'hui, je vais encore je souhaite toujours que vous mettiez une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous remuez, rincez très bien votre bouche. Vous la laissez durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Au moins 2 minutes, laissez votre langue plonger dans cette huile d'onction. Et bien après, à la fin, vous aurez à avaler cette huile d'onction. Aussi, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos 2 mains que vous frottez suffisamment. Frottez énergiquement. Frottez énergiquement. Frottez votre paume de main. Frottez vos mains. Frottez votre front. Frottez votre front, le front, c'est sur votre tête. Frottez l'huile d'onction. Frottez votre front. Ne permettez pas que l'huile d'onction tombe dans vos yeux parce que ça peut faire mal. Frottez votre front, touchez vos cheveux. Touchez là, touchez vos cheveux. Touchez suffisamment vos cheveux. Alléluia. Touchez. Touchez votre nombril, le nombril qui est sur votre ventre. Touchez. Chaque fois que vous priez, faites tout et tout pour que l'huile d'onction touche votre nombril. La même chose que vous avez fait. Faites la même chose sur vos enfants. D'autres femmes, avant qu'ils ne dorment. Ou bien vos petits-enfants. Faites la même chose et conseillez-leur de faire cela aussi. Peut-être que quelqu'un est malade, ou bien quelqu'un est même dans le coma. Faites tout et tout pour qu'il ait un peu d'huile d'onction. Embaumez-lui encore, embaumez tout son corps, n'importe quelle partie de son corps, suffisamment avec l'huile d'onction. Si vous avez mal quelque part sur votre corps, utilisez l'huile d'onction pour essuyer, pour masser votre corps. Ne permettez jamais qu'une personne masse votre corps. Mettez votre main avec l'huile d'onction sur la place qui vous fait mal, ou bien quoi que ce soit, massez-la suffisamment avec l'huile d'onction. Et quand vous préparez toujours avec l'huile aussi qu'on a béni, que ce soit n'importe quel genre d'huile. Quand vous mettez déjà en votre main et vous priez, l'huile qui est devant vous devient l'huile d'onction. Peut-être que ça devient seulement l'huile rouge. Peut-être que c'est n'importe quelle huile. Pendant que vous priez, vous arrêtez cela en main. Et vous notez toujours qu'il faut que vous lavez toujours avec l'eau bénie. Lavez votre vagin toujours avec l'eau bénie. N'utilisez jamais l'eau qui n'est pas bénie pour faire quoi que ce soit. Lavez-vous toujours avec l'eau bénie. Vos enfants toujours avec l'eau bénie. Et pendant que nous prions ainsi, vous pouvez arrêter si votre eau est finie, et votre eau bénie est finie, votre huile d'onction est finie. Arrêtez une bouteille d'eau dans votre main et l'huile dans l'autre main, n'importe quel genre d'huile que vous voulez utiliser comme huile d'onction. Vous êtes arrêté en main. Pendant qu'on sera en train de prier, vous arrêtez ça dans les 2 mains. Alors le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Élie va aussi relâcher le feu, sa parole à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la bouteille d'eau. Si c'est un seau d'eau ou la bouteille d'eau, peu importe le récipient, vous amenez votre eau, votre huile, peu importe lequel genre d'huile que vous avez. Et en priant là-dessus, cela deviendra l'huile d'onction. Et lavez-vous toujours avec l'eau bénie. Lavez vos habits, n'importe quoi, tout avec l'eau bénie. Faites tout rien qu'avec l'eau bénie. L'huile d'onction aussi, préparez tout avec l'huile d'onction. Alléluia, amen. Pendant que nous prions aujourd'hui, nous allons prier toujours excessivement. Pendant que vous priez aujourd'hui, si vous sentez qu'une place qui fait mal, massez cette place toujours avec l'huile d'onction. Frottez suffisamment n'importe quelle place que vous sentez qui ne va pas. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, priez sans cesse, priez continuellement. C'est ce que cela veut dire, priez continuellement.
Parce qu'il est dit, parce que nous devons prier continuellement, je vais encore partager avec vous Matthieu chapitre 25, verset 31 à 34, pour que nous comprenions un certain nombre de choses. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 34, il est écrit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. On parle comme ça des derniers temps. Lorsque le Fils de l'homme c'est Jésus, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations, voilà, les gens vont venir vers lui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Écoute le mot séparer. Et c'est ça le titre. Il séparera les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alors quand je vous parle, vous avez suivi très bien. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Donc c'est pour ça que le titre de notre prière aujourd'hui, c'est la dernière séparation. La dernière séparation, c'est la séparation finale. Pourquoi? Parce que nous avons très bien dit que lorsque le Fils de l'homme va venir dans sa gloire, il va avec les anges à la fin des temps. Il s'assiera, il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Et tout le monde, toi et moi, n'importe quelle personne, même ceux qui sont morts depuis, même ceux qui sont morts même au temps de Noé, jusqu'à les gens, tout le monde va venir. Il va séparer les uns d'avec les autres. Il va mettre les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est pour ça que le titre de notre prière d'aujourd'hui, c'est la dernière séparation. La première partie de dernière séparation. Parce qu'il y aura deux parties. La première partie, dernière séparation. Il va séparer les boucs, les brebis d'avec les boucs. C'est avec la prière d'aujourd'hui qu'il faut que, dans la prédication d'aujourd'hui, il faut que tu t'identifies toi-même aujourd'hui. Si tu, ou maintenant là, si tu fermes tes yeux maintenant pour quitter, pour mourir, est-ce que tu es parmi les boucs ou bien parmi les brebis? Il dit que le berger qui est Jésus de Christ va séparer les brebis d'avec les boucs. Les brebis seront à droite. Les boucs seront à gauche. C'est pour ça que les boucs, c'est le monde satanique. Les brebis du berger. Parce que Jésus le berger. La Bible nous dit encore dans Matthieu 25, verset 46, il dit que et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Ce Matthieu 25, 47 dit que quand il va séparer les brebis des boucs, il y a d'autres qui vont aller en enfer et d'autres vont aller au ciel. Donc, si tu fermes tes yeux aujourd'hui à cause de la mort, soit tu vas en enfer, soit tu es en train de partir au ciel. Donc le thème de ce message est centré sur un sujet très crucial, un sujet très sérieux, que toi et moi, tu dois, chaque jour que tu es en train de sortir pour rentrer, sortir, tu dois t'identifier où tu es parmi les boucs ou parmi les brebis, parce qu'à tout moment, tu peux fermer tes yeux et c'est la fin pour toi aussi. Comme peut-être ça peut être la fin pour moi. Le thème de ce message est centré sur un sujet très sérieux. Il est très clair que vous n'écoutez pas aussi ce message aujourd'hui par hasard. Beaucoup de gens ont témoigné du fait qu'ils n'avaient jamais entendu aussi parler de ce genre de message que je partage avec vous auparavant. Mais d'une manière ou d'une autre, le Seigneur les a aidés par des rêves ou des visions. Et ils sont entrés en contact avec ce genre de prière que je veux partager avec vous. Plusieurs ont rêvé et m'ont rapporté comment ils ont rêvé. Dans leur rêve, ils sont vus dans un lieu où il y avait tout un
monde. Et chacun était calme. Personne ne parlait. Or, il ne savait pas où il se trouve. Et tout le monde était calme. C'est ça qu'on appelle la dernière séparation. Parce que chacun était là-bas comme ça en train d'attendre. Il ne sait pas si son sort est d'aller en enfer. Et où, quand tu vas déjà en enfer, il n'y a plus de rattrapage. Ou aller au ciel. Et chacun est dans toute inquiétude. Donc, pour qu'une telle chose arrive à une personne, ça signifie que Dieu a un plan pour cette personne. Quand le Seigneur te révèle déjà, même dans des rêves et visions, de la dernière séparation, de la séparation finale. Parce que Dieu a un plan pour toi et il veut te sauver de ce déluge. Il est clair qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes et femmes, que le Seigneur prépare pour des missions spirituelles sérieuses qui affecteront des nations. Il est également clair que beaucoup de ces personnes travaillent en dehors du calendrier de Dieu pour leur vie sur la terre. Et c'est pourquoi le Seigneur permet à l'ennemi de déclencher la guerre tout autour de ces personnes. Dieu permet que cela se passe pour que ce genre de personnes ne se fatigue pas du tout, mais prenne son bâton et continue à courir jusqu'à remporter le combat. Et s'ils ont laissé tomber leur bâton de marathon, cela, le coup de fouet de l'Éternel les incitera à le reprendre et à continuer la course jusqu'à la victoire, jusqu'à atterrir au ciel. Papa, maman, vous n'entendez pas ce message aujourd'hui par hasard. Dieu a un but pour cela et c'est pourquoi vous devez le prendre au sérieux. Et prier les prières que je vais partager avec vous avec tout le sérieux. Le sérieux que vous pouvez avoir. Si vous comprenez bien cela fera une différence entre là où vous êtes maintenant et là où vous devriez être, suivant le calendrier de Dieu pour vous sur la terre et non votre propre calendrier. Le texte de Matthieu 25, verset 31 jusqu'à 34, que j'ai partagé avec vous, montre que peu importe comment vous vous appelez aujourd'hui, pasteur ou quoi que ce soit, vous serez appelé nécessairement à comparaître devant le tribunal de Dieu, que vous le voulez ou pas. Matthieu 25, verset 34 dit très bien après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes baignés par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. De ce verset, peu importe combien de temps vous vivez sur la terre, peut-être que vous vivez sur la terre depuis des âges et des âges, peu importe à quel point vous êtes fervent, ou peu importe à quel point vous devenez dans la foi chrétienne, si lorsque vous fermez vos yeux, parce que vous êtes mort, vous n'entendez pas clairement cette voix qui va te dire: venez, vous qui êtes brebis, baignés par mon Père. Si tu n'entends pas cette voix retentir à tes oreilles au moment où tu fermes tes yeux, sachez qu'il y a anguille sous l'eau déjà. Alors, sachez que vous êtes déjà fini. La Bible dit dans Matthieu 25, 45, il dit: et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. C'est-à-dire que si tu n'entends pas la voix dont je vous ai pas parlé, ça veut dire que c'est la route de l'enfer, du feu de l'enfer est déjà dessinée et goudronnée. Et si vous entendez cela, ça veut dire que vous avez déjà pris le bus pour aller au ciel. Ceux du côté gauche, c'est-à-dire les boucs, c'est-à-dire que ceux qui vont vers la peine éternelle, à l'enfer, iront dans la condamnation éternelle, à l'enfer. Une vérité sobre, une vérité solennelle à laquelle tous les pasteurs,
les hommes de Dieu, femmes de Dieu, sont confrontés à le fait que certains gens à qui ils ont prêché sont en train de se diriger vers le feu de l'enfer. Ils verront que le lieu de rencontre pour beaucoup de ceux à qui ils ont prêché est en enfer et non au ciel. Et non dans le rassemblement des enfants de Dieu. Et non dans le rassemblement des brebis de Dieu. C'est une pensée très sobre. C'est une pensée solennelle qui vaut la peine de verser, qui vaut la peine même en écoutant, de crier. Comment tu peux parler de l'évangile à quelqu'un et lui et peut-être d'autres, lui et peut-être vous-même, vous vous retrouvez ensemble en enfer. Bien aimé, lorsque la Bible dit qu'il y aura des pleurs au ciel, la majeure partie des pleurs dont la Bible parle sera en deux catégories, deux volets. Premièrement, les gens au ciel seront en train de pleurer parce qu'une personne n'a pas fait ce que Dieu attendait d'elle. Il y aura trop de gens qui vont, il y aura des gens qui vont se retrouver au ciel. Mais ils seront en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas fait concrètement tout ce que Dieu leur a demandé de faire. De deux, au ciel aussi, les gens seront en train de pleurer parce que ceux que vous espérez être avec vous au ciel ne sont pas au ciel. Depuis la dernière séparation, ils sont en train de crier déjà en enfer. Quel avantage, papa, maman, y a-t-il lorsque maman est sauvée et finalement, après la dernière séparation, se retrouve au ciel et que papa est en train de pleurer en enfer, ou bien que papa est sauvé et est en train de danser au ciel pendant que maman est en train de pleurer en enfer. Quel avantage y a-t-il si les enfants sont au contraire au ciel, ou bien l'un des enfants, et les parents et les autres enfants sont au contraire en enfer? Quand les parents seront sauvés et les enfants au fond de l'abîme de l'enfer, ça fait mal. Ça fait mal. Sur cet enfant d'une famille, si deux seuls vont au ciel et le reste va en enfer. C'est sur cet enfant d'une famille, si personne ne va au ciel, ça fait mal. Papa, maman, un jour viendra, bien aimé, un jour de peur et de colère, jour de destruction des païens, un jour d'épreuve pour toute l'humanité, tout le monde sur la terre, un jour qui brûlera comme un four. C'est le jour où Dieu va siffler son dernier coup de sifflet pour la fin du marché sur la terre. À ce moment-là, Dieu en aura assez de tout ce que l'homme fait ici sur la terre. Dieu arrive à un certain moment où, pour lui, il dit trop, c'est trop, comme il a dit au temps de Noé. Ce temps-là arrivera, je vais vous donner un témoignage. C'est pour que vous, quand je parle ainsi, c'est pour que vous vous identifiez, vous retrouvez si vous êtes parmi les boucs qui sont dans le bus, qui est en direction de l'enfer, ou bien vous êtes parmi les brebis à la droite du Seigneur, qui est en train d'aller droitement vers le ciel. Dans tous les cas, il n'y a pas de milieu de la route. Je vous donne un témoignage à ce niveau pour vous montrer quelqu'un qui, à cause de toute la rébellion, a fini par ne pas être compté parmi les brebis, mais les boucs. C'est-à-dire qu'à la gauche et non à la droite, il y avait une grande ville où il y a eu une éruption volcanique. Le volcan a éclaté dans cette ville-là. Chaque fois que le volcan descendait, il y a un liquide chaud qu'on appelle la lave. Ça sortait de ce mont-là et ça descendait, et tout ce que cela touchait mourait. À cause de ça, les gens ont fui la ville là pour se sauver, pour sauver leur vie. Et les gens ont abandonné cette ville là.
Un jour, c'est arrivé, la lave était en train de couler ainsi, et une femme n'a pas pu fuir. Alors, plus tard, le squelette de cette femme-là a été découvert dans la lave solide. Et la femme-là avait la main fermée. On a vu son squelette avec le poing fermé. Lorsque le poing a été ouvert, lorsque la main de cette femme-là a été ouverte, le squelette, la main là, on a ouvert. Dans sa main, on a vu une paire de boucles d'oreilles en or. Et apparemment, la femme là a dû, au lieu de fuir complètement, elle a dû retourner là-bas pour chercher ses boucles d'oreilles. Parce qu'elle avait souci beaucoup plus de ses boucles d'oreilles. Au lieu de sortir de la maison en courant pour fuir et sauver sa vie. Elle a préféré sauver les boucles d'oreilles d'abord, plus que sa vie. La dame là a été emportée par la lave brûlante et elle en est morte. Très bientôt, papa, maman, vous écoutez de nombreux gens qui rassemblent encore les choses qui seront détruites par le feu. Les gens qui courent encore vers les choses de la terre et qui adorent la terre plus que leur âme, plus que leur Dieu, découvriront que tout cela est une perte de temps de mettre son âme sur les choses de la terre, sur les choses de la chair. Beaucoup de gens sauront que ces choses qui les enthousiasment, qui leur donnent trop de joie et qu'ils pensent être des choses les plus importantes de leur vie, ce sont tous vanités. Rappelle-toi, la Bible dit très bien que vanité des vanités, tout est vanité. Dieu va sonner son dernier coup de sifflet pour la fin du match. Et il va séparer les brebis les boucs. Son dernier sujet sur son emploi du temps est sur le point de se terminer déjà. Son emploi du temps, la raison pour laquelle il t'a envoyé toi et moi sur la terre. Donc son dernier sujet qu'il traite dans son emploi du temps, qu'il ne pourra pas te dire ni me dire. Ce dernier sujet il est prêt à terminer cela. Et très bientôt, le nom que vous donnerez, que vous donnez, n'aura plus d'importance. C'est-à-dire que quand tu vois certains gens qui sont des directeurs généraux, présidents, pasteurs, révérends, archevêques, ces noms-là n'auront plus de sens pour qui que ce soit, car il n'y aura plus d'importance. Peut-être, papa, maman, vous pourriez être un chrétien qui choisit peut-être les prédications qu'il écoute même à l'église. Vous pourriez être plus ancien que des pasteurs principaux de votre église. Vous pouvez être le président des associations de quoi. Vous pouvez être le procureur de la République. Vous pouvez être le premier ministre. Ou quoi que ce soit. Vous pourriez être peint de n'importe quelle couleur dans la société. Mais au moment où le Dieu d'Abraham, Dieu de Jacques et Dieu de Jacob, le juste juge, au moment où le coup de sifflet va retentir à haute voix pour sonner la fin du match de la vie sur la terre. Pour vous pourriez découvrir que vous n'êtes pas au niveau d'un nettoyeur ou d'une bonne de la maison. Pourtant, sur la terre, chacun vous a reconnu peut-être comme le procureur ou le président de la République. Mais devant le dernier jugement, vous comprendrez que vous n'avez même pas le niveau d'un serviteur dans une petite maison. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 6, verset 17, il dit, en effet, le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut résister? Le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut résister? C'est Apocalypse 6, verset 17. Si vous n'entendez pas cette voix qui vous dit, venez, vous qui êtes bénis de mon Père,
prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Matthieu 25, verset 34. Si vous n'entendez pas cette voix, vous auriez perdu un temps précieux sur la terre pour rien. Peut-être qu'en ce moment de mourir, vous avez déjà 80 ans, 90 ans. Et qu'à la fin, là, on ne vous dit pas, vous n'entendez pas cela sonner quand vous aurez fermé vos yeux parce que vous êtes mort. Si vous ne comprenez pas cela, c'est que c'est l'enfer éternel vers lequel vous êtes en train de partir. Et la Bible dit très bien, il aurait été mieux que de telles personnes ne soient même pas nées. Devant Dieu, devant lui, se rassembleront encore toutes sortes d'hommes, de femmes, de tous les pays de la terre. Il y aura de grands hommes et de grandes femmes politiques de n'importe quel pays. Imagine, regarde un peu ton pays. Tous les grands, depuis le président du grand, qui n'ont pas le temps d'assister au service religieux. Il y aura tout le monde tous ceux qui ont refusé de faire ces prières même. Ils seront tous là qu'ils veulent ou pas. Beaucoup de ceux qui vont à l'église et qui arrivent en retard, y compris les ouvriers de la maison de Dieu, les membres de la chorale qui viennent parfois à l'église, qui forniquent entre eux dans les chorales. Tous ces pasteurs qui sont ensemble dans des chambres avec les membres de son église, tous seront là avec les membres de son église. Ce jour-là du grand rassemblement, vous devez arriver à temps au tribunal. Que cela vous plaise ou non, vous serez là à temps. Que cela vous plaise ou non. C'est alors que les Écritures vous apparaîtront clairement devant vous. Et les Écritures sont là dans Philippiens chapitre 2, verset 10. Vous comprendrez au nom de Jésus. Tout genou doit fléchir, soit volontairement. Maintenant, soit involontairement à ce moment-là. Soit vos genoux fléchissent maintenant quand je suis en train de vous parler. Soit en ce moment-là, involontairement, mais vous fléchirez que vous voulez ou pas. Rappelez-vous très bien, dans Joël chapitre 3, verset 14, il est écrit, je cite, c'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. C'est ce jour-là où trop de gens, on dit une multitude de gens, trop de gens, les gens de toutes les races, les gens qui sont morts depuis des siècles, et les gens que tu n'as même jamais entendu parler, vous allez apparaître ensemble, nous allons apparaître ensemble, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. C'est écrit dans Joël 3, 14. Tous les Juifs à qui la loi de Dieu a été donnée, eux-mêmes seront là. Les païens et tous les nations, les pays qui ont résisté à la parole de Dieu, qui ont tué les chrétiens, déchiré l'évangile, rejeté la prière, ils seront tous là qu'ils veulent ou pas. Les nations, les pays qui viennent d'entendre l'évangile, eux tous, ils seront là. Tous les pays qui ont été éteints, dont nous n'entendons plus parler jusqu'alors. Les pays qui, dans le temps, existaient, même aujourd'hui, ils n'existent même plus. Tous ces pays-là, ils seront là. Toutes les nations éteintes dont nous n'entendons plus parler, l'Empire romain par exemple, et autres empires du temps, qui sont déjà éteints depuis, on n'entend même plus parler, ils seront aussi là pour le jugement. Tous ceux qui ont été là pour clouer Jésus, ils seront tous là. Tous ceux qui ont péri pendant le déluge de Noé, à l'époque de Noé dans Genèse chapitre 6, eux tous, ils vont se rassembler avec toi et moi. Tous ces Égyptiens qui ont maltraité le peuple d'Israël en Égypte, le Pharaon, eux tous, ils seront là avec toi et moi. Tous ces Égyptiens qui ont péri dans la mer Rouge, eux tous, Dieu le Père va les réveiller, eux tous, ils vont comparaître aussi au même tribunal que toi et moi. Tous ceux qui sont morts dans les terres inconnues, des places inconnues sur cette terre, ils sont
ils ne sont pas perdus. Ils vont sortir parce que Dieu sait où ils sont eux tous. Même tous ceux qui ont été sacrifiés aux idoles. Dans toutes les traditions sataniques que nous avons. Et qui ont été coupés en morceaux. Eux tous, ils seront réunis et sortiront. Dieu sait là où eux tous ils sont. Cette terre que nous piétinons, que toi et moi nous piétinons, qui devient de plus en plus grande, un grand cimetière, répondra à l'appel en ce jour du grand jugement et rendra tous les... cette même terre que sur laquelle nous marchons va faire sortir tous les morts qui s'y trouvent. Tout ce qui est né d'une femme sortira du sein prolifique du sépulcre. Les tombes vont s'ouvrir. Les gens vont se lever pour être dans le jugement dernier. Dans le dernier jugement. Les gens qui sont encore dans le cimetière et dans les fonds de la terre, ils vont se lever. La mer, les océans aussi, deviendront comme un pavé solide et va ressortir maintenant tous les morts qu'ils ont dans leur ventre. Ils vont rejeter tous les morts. Les morts vont ressortir et revenir. La Bible nous dit très bien dans Joël 3,14, c'est une multitude dans la vallée du jugement. Les gens seront nombreux, mais dans un calme, parce que personne ne sait si le dernier mot va le faire aller au ciel ou l'enfer. Rappelle-toi très bien que l'enfer, je vous ai toujours dit que l'enfer, il n'y a plus de rapport avec Jésus. C'est la souffrance qui n'a plus de fin. Peut-être quand tu as été sur la terre, si tu as vécu 100 ans, tu as eu l'occasion de pécher et de confesser. Mais dans l'enfer, il n'y a plus rien à faire. Parce que c'est pour ceux qui ont rejeté Jésus totalement et un point, un trait. Donc, Joël 3,14, c'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Tous ceux qui ont coulé dans les mers, les gens que tu entends qui sont chavirés et on n'a plus jamais vu, ils vont sortir. L'Éternel va demander à la mer de les rendre. Et la mer va rendre parce que la mer écoute la voix de son Créateur. Des multitudes seront rassemblées dans la vallée du jugement. Tous se rassembleront dans un seul but. Le seul but pour lequel tout le monde sera rassemblé là-bas, dans un calme, c'est toujours rien que de comparaître devant le juste juge. C'est ce que j'ai dit avec vous. J'ai partagé ce verset avec vous dès le début. Joël chapitre 2, verset 2 nous dit très bien, jour de ténèbres, jour d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répandre sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Papa, maman, voici ce qui se passe. Peut-être dans ta vision, dans tes rêves, tu as déjà vu un lieu où tout le monde est noir, les gens sont calmes. Les gens sont calmes et on ne sait pas ce qui se passe là-bas. C'est ça, Joël chapitre 2, verset 2. Tout jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des temps, des âges. Papa, maman, quel rassemblement ce sera? Trop de gens. Les gens même depuis Noé. Aucune imagination ne peut saisir ce rassemblement. Si quand j'explique même, la manière même que j'explique n'est pas suffisante pour ressortir la réalité de ce jugement. Ceux que Dieu a, qui ont eu cette bénédiction, que Dieu les a parlé, les a montré ce que ça représente, dans les visions ou dans les rêves, peuvent encore vous dire ce rassemblement-là pour le dernier jugement de chacun, parce que chacun passera devant la barre seul, devant le juste juge. Aucune imagination ne peut saisir ce rassemblement.
Notre Seigneur Jésus s'assiera sur son trône. Le berger et le juge. Le juge, c'est Dieu le Père, le berger, notre Seigneur Jésus. Le berger et le juge entreront alors pour c'est la dernière séparation. C'est le titre de ce que nous avons dit. Ils vont entrer dans la dernière séparation. La séparation finale. Le berger ou Jésus-Christ connaît tellement ses brebis. Le berger, le grand berger, séparera ses brebis des boucs. Il est facile pour tout berger de se séparer des boucs. De séparer les boucs de ses brebis. Sans se tromper parce que le berger connaît ses brebis. Mais les boucs, ils n'aiment pas être autour d'eux. Papa, maman, il y a beaucoup de boucs dans la maison de Dieu. Plusieurs brebis, plusieurs boucs avec les habits de brebis. Il y a beaucoup de boucs dans la maison de Dieu. Bien qu'ils soient vêtus qu'ils soient habillés d'habits de brebis. Mais ils sont toujours les boucs à l'intérieur. Cela explique pourquoi certains gens ne sont pas brisés. Et pourquoi, et ça explique aussi pourquoi certains vivent dans le péché. Parce qu'ils sont au fond des boucs avec l'habillement des brebis. Mais ce jour de la grande séparation, le vêtement sera retiré. Les habits des uns et des autres seront retirés. Et il sera clair qu'il s'agit de boucs à l'intérieur de la personne et non de brebis. Cette situation de bouc explique pourquoi de nombreux gens crient à Dieu pour que son onction tombe sur eux. Et Dieu ne le fait pas. Pourquoi? Ils sont tous des boucs à l'intérieur. Bien que leur voix soit la voix des brebis. Ils sont tous des boucs et se présentent partout comme des brebis. Et c'est pourquoi certains esprits refusent de quitter certaines personnes parce que ces esprits-là savent que eux, ils sont des boucs. Et ces démons-là veulent toujours vivre dans les boucs. Malgré la prière effervescente, la prière agressive de ces boucs-là. C'est là la grande pensée, la grande question. Quand cette dernière séparation aura lieu, quand cette séparation finale aura lieu, mon frère, ma soeur, papa, maman, de quel côté croyez-vous que vous serez? Vous pourriez automatiquement, quand je vous dis ainsi, vous pourriez automatiquement dire que vous appartenez aux côtés des brebis. Chacun, tout le monde a des habits de brebis. Tu vois n'importe quelle personne, même un musulman a toujours les habits de brebis. Mais la question est, en êtes-vous sûr? L'iniquité a-t-elle quitté votre cœur vrai? Beaucoup de gens critiquent les autres. Beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas d'amour entre les frères. Mais eux-mêmes ne laissent pas l'amour rayonner en eux. La rébellion a-t-elle quitté votre cœur ou bien vous restez toujours dans l'amertume contre ton frère et ta soeur? Avez-vous arrêté de mentir? La façon dont certains chrétiens mentent de nos jours nous amène à nous demander s'ils ont vraiment le ciel en leur tête. S'ils croient, par exemple, qu'ils sont dans le bus, dans la voiture qui va au ciel, ou bien en enfer, ou bien s'ils sont des brebis ou sont des boucs. Puisque apparemment, ils ont l'apparence de la piété totale. Un vêtement de brebis, pourtant, au fond, dans les manières, vous comprenez totalement que ce sont des boucs qui sont utilisés à plein temps par l'ennemi. La crainte de Dieu n'est pas dans le cœur de beaucoup de gens. Les gens sont toujours des rebelles envers Dieu. Les gens sont devenus tellement des boucs qu'ils ne veulent même plus entendre parler du mot brebis.
beaucoup semble-t-il, ne veulent même pas du tout aller au ciel. Beaucoup ont signé dans leur tête que l'enfer, c'est là où ils s'en vont. On dirait que les gens sont ici sur la terre pour blaguer. On dirait que certains gens croient qu'à la fin, ils auront même à donner du pourboire pour devenir brebis à la fin et aller au ciel. C'est une chose de prier. Les prières de feu, c'en est une autre chose de se séparer pour aller au ciel. Prier, vous pouvez prier, répéter. Mais il faut que chacun se rassure que la prière, qu'il soit changé. Peu importe les percées que vous avez grâce aux prières que nous rachons de part et d'autre. Elles ne serviront à rien si ce jour-là, vous n'entendez pas cette voix de Matthieu 25, verset 34 qui dit: venez vous qui êtes bénis de mon Père. Si tu as prié et que tu as eu des percées, et tu n'entends pas à ce jour-là, cette voix-là, c'est comme si tu auras passé tout ton temps sur la terre, dans un vide pour aller conduire encore la souffrance éternelle. Par exemple, si quelqu'un meurt, toutes ces percées qu'il a priées et qu'il a reçues, ça va s'arrêter à la porte du cimetière. Et à ce moment-là, à la porte du cimetière-là, au moment de son enterrement, on dira comme Genèse 3, 19 dit: car tu es poussière et tu retournes dans ta poussière. Alors, s'il est poussière, il rentre à la poussière. Et tous ces percées-là, les bonnes choses qu'il a eues là, ça a servi à quoi si finalement il est en train de se diriger comme ça dans le bus de la souffrance éternelle. En d'autres termes, vous ne pouvez pas emporter de voiture ou de maison avec vous lorsque vous mourrez. La plupart des maisons que nous voyons aujourd'hui autour de nous ont été construites par des gens qui sont même déjà morts il y a des années et qui n'ont pas pu emporter ces maisons avec eux. Parce que le trou dans le cercueil dans lequel ils pouvaient entrer, ils ne pouvaient pas entrer dans le cercueil et la maison entre ou la voiture entre dans le cercueil. Certaines sœurs courent après les robes et des chaussures de luxe. Et cette sœur oublie qu'elles ne peuvent pas porter, qu'une seule robe à la fois, qu'une seule chaussure à la fois, qu'elle oublie aussi qu'elles seront enterrées. Le jour de leur enterrement, elles seront enterrées avec une seule paire de chaussures, une seule robe, et que celle-ci pourrira dans la tombe à la fin de la journée. C'est-à-dire que les chaussures là, les bagues là, les habits là, tous les meilleurs trucs qu'il a là, ça va rester dans la tombe là et pourrir, et cela va devenir la vitamine pour grossir les termites du sol. J'aimerais vous poser, papa, maman, cette question assez simple. Après quoi êtes-vous en train de courir aujourd'hui? Derrière quoi vous êtes en train de courir? Pourquoi abandonnez-vous le cri de Dieu qui vous interpelle encore? Chrétien, avez-vous arrêté de mentir? Chrétien, enfant de Dieu, avez-vous arrêté de mentir? Avez-vous vraiment rencontré le Seigneur, ou bien vous croyez seulement que vous avez rencontré le Seigneur et que vous jouez au contraire aux chauves-souris? Vous auriez peut-être rencontré le pasteur principal de votre église et qu'il vous fait trop confiance. Ou bien vous avez peut-être rencontré votre pasteur. Ou vous avez peut-être fait des prières de feu et de délivrance. Mais avez-vous réellement rencontré le Seigneur, ou bien vous avez rencontré quelqu'un? C'est le frère Job. Dans Job chapitre 42 verset 5, il a dit: jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Tu as toujours entendu parler du Seigneur. Je demande si tu as en réalité, personnellement, rencontré le Seigneur. Avez-vous rencontré le Seigneur? L'un des grands problèmes de l'église de Dieu aujourd'hui est le fait que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens essaient de diriger les affaires de Dieu qu'ils n'ont
jamais rencontré. Tu entendras parler que quelqu'un est chef de la chorale. Il est chef de telle chose. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais lui-même, personnellement, il n'a jamais rencontré l'Éternel. C'est Job qui a dit, jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Bien-aimé, faites-vous partie du problème de la chrétienté ou faites-vous partie de sa solution? Êtes-vous vraiment un chrétien brisé par Dieu? Ce n'est pas quelqu'un qui vous dira. Vous êtes-vous laissé passer par la fournaise de Dieu? Est-ce que Dieu vous a fait déjà passer dans sa propre fournaise pour être éprouvé cette fois et purifié pour refléter l'image du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? La convoitise et la haine n'habitent-elles pas le laboratoire de votre cœur encore? La convoitise et la terrible affection n'habitent-elles pas toujours dans votre cœur? Dieu en a assez de l'hypocrisie et de l'injustice du monde chrétien. Je vais vous donner encore un témoignage qui vous montre l'hypocrisie qui est le propre du monde chrétien. C'est un jour, les étudiants d'une université, les étudiants chrétiens devaient tenir une réunion dans le campus universitaire. Et c'était comme ça dans la chambre d'un frère. Ils devaient tenir une réunion des chrétiens. Et c'était dans la chambre d'un frère. La première personne à arriver à cette réunion ce jour-là était la plus jolie sœur de la communauté. Et pendant environ 1 heure, aucune autre personne n'est arrivée. Alors le frère là était là. Et rien qu'avec la sœur là, qui est la plus jolie sœur, et que chacun la regardait comme la plus jolie, même si on ne disait rien. Mais chacun regardait et on faisait amen. Mais les yeux de chacun étaient au contraire tournés sur autre chose. Chrétien mais hypocrite. Maintenant, le frère qui est l'autre, qui recevait les gens dans sa chambre, les gens chrétiens dans sa chambre, était avec la sœur et ils étaient en train de discuter d'un certain nombre de points, probablement qui concernaient la religion. D'une manière ou d'une autre, la pensée des deux, les pensées de fornication ont rempli le cœur des deux personnes. Et les deux ne pouvaient plus résister à la tentation d'être ensemble sexuellement. Alors ils ont commencé à commettre la communion. Les deux, le frère et la sœur, ils ont commencé à faire. Tu sais comment on dit qu'ils ont fait, non? Ils ont commencé à faire. Et ils étaient bien engagés dans à faire. Ils ont un peu bouclé la porte. Et comme les deux ont commencé à faire, et ils étaient profondément, certainement au moment où les choses pilotaient beaucoup, ils étaient très engagés tous les deux. L'un ne voulait pas lâcher l'autre, l'autre ne voulait pas lâcher l'autre. Les autres frères, entre temps, sont arrivés et ne pouvaient pas entrer dans cette chambre parce qu'ils sont venus en retard et ils savaient qu'ils ont trop duré. Ce frère-là et cette soeur-là qui étaient dans la chambre en train de faire, ils se sont rendus compte que les deux avaient perdu un temps, perdu un temps sérieux. Étant rien qu'à deux à l'intérieur, aux autres gens qui sont dehors. Et ils ont, maintenant qu'ils ont fait que tous les deux ont été satisfaits d'avoir bien fait pour eux. Maintenant, ils sont mis maintenant à réfléchir comment ils vont faire pour échapper ce qui était déjà presque un peu ouvert. Alors, ils ont conçu une idée astucieuse et ils ont commencé à chanter des louanges. Et la louange qu'ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à chanter en disant: nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Les deux fornicatrices à l'intérieur ont commencé à chanter cette chanson. Et les autres qui étaient dehors, assis, comme ils sont venus en retard, ils ont cru que les deux là étaient en train de faire. Les gens dehors ont entendu, ils ont entendu cette voix chanter.
Et les frères dehors ont pensé que les deux étaient en train de prier. Et ils ont décidé d'attendre dehors ils ont assis dehors. Soudain, l'un d'eux a pensé qu'il devait les joindre. Car ils étaient arrivés en retard. Ils étaient conscients qu'ils sont arrivés en retard à la réunion de prière. Ils ont forcé la porte. Ils ont forcé la porte et ils ont trouvé le frère et la sœur nus. Ils étaient en train de chanter, nous te disons merci. Certainement, nous te disons merci Seigneur parce qu'ils étaient en train de dire merci parce qu'ils ont bien fait. Soudain alors, quelque chose comme le tonnerre a commencé à gronder dehors. Et sur place, les deux qui étaient dans la chambre, qu'ils avaient déjà fini de faire comme ça, le tonnerre, la pluie, tu entends le tonnerre que ça fait gougou, gougou, comme la pluie veut tomber, non? Alors quand ça commence à faire comme ça, les deux sont morts sur place. Les deux qui étaient en train de faire dans la chambre sont morts sur place. Maintenant, les frères qui ont découvert cela, les deux étaient nus comme ça, ils sont morts. Maintenant, les autres frères ne savaient pas quoi faire. Et l'un d'eux a couru vers le pasteur de leur église où ils viennent, pour que cela ne devienne pas un scandale dans le campus universitaire. Dieu a averti le pasteur lui-même de ne pas les accompagner dans tout ça. Mais le pasteur a écouté bien ce que Dieu a dit. Mais le pasteur s'est dit qu'il était celui qui pouvait aider à couvrir le scandale. Pourtant, Dieu ne voulait pas que ce scandale soit couvert. Alors, le pasteur a couru là-bas. Il a réussi à emporter les corps de ces deux personnes nues qui avaient fini de faire. Et plus tard, le pasteur lui-même, le pasteur a organisé une cérémonie d'enterrement pour tous les deux fornicateurs. Alors qu'il revenait, quand le pasteur, après l'enterrement des deux, quand le pasteur était en train de rentrer chez lui, la voiture du pasteur a eu un grave accident et le pasteur et la voiture et les deux pieds du pasteur ont été tout écrasés. Il a perdu toutes ses deux jambes. Aujourd'hui que je vous parle, ce pasteur ne peut plus marcher en face de Dieu en ce moment. Il n'y a pas de sourire, papa, maman. Pour Dieu, Dieu est déjà arrivé à un niveau où c'est trop. Il n'y a plus de sourire devant la face de Dieu. Les gens qui sont censés courir sont en train de ramper. Vous avez écouté ce témoignage de deux personnes qui étaient tellement hypocrites. Et dans les deux comme ça qui sont morts sont directement de boucs qui vont atterrir dès que les yeux vont fermer ainsi. Ils vont atterrir directement dans l'enfer. La Bible nous dit encore très bien dans Joël chapitre 2, 13, il dit: déchirez vos cœurs et non vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, là à la colère et riche en bonté. Il regrette le mal qu'il envoie. La Bible dit que les brebis et les boucs seront séparés. Le Seigneur demandera aux brebis d'entrer dans la joie éternelle, c'est-à-dire aller au ciel. Puis ce même Seigneur dira aux boucs de s'en aller et elles iront dans l'enfer de feu, la condamnation éternelle. Papa, maman, il n'y aura pas de troisième groupe. Il n'y a que deux groupes. Groupe des brebis, ceux qui sont à la droite. Groupe des boucs, qui seront à la gauche de Dieu. Il n'y a pas de neutralité dans les choses de Dieu. Il n'y a pas de quelqu'un qui est à gauche et à droite, ou bien de le milieu. Vous êtes soit pour Dieu, soit pour Satan. Il n'y a pas quelqu'un qui est Dieu, Satan, Satan, Dieu. Jésus-Christ dit dans Luc 9, verset 50, il dit: celui qui n'est pas pour nous est contre nous. Jésus n'a pas dit que celui qui n'est pas pour nous est un peu pour nous. Celui qui n'est pas pour nous est contre nous. Votre nom est soit dans le livre de vie de l'agneau immolé, soit votre nom n'est pas. Il n'y a pas
la moitié de votre nom dans le livre et la moitié du nom n'est pas écrit. Non. Soit votre nom, après la prière d'aujourd'hui, doit être écrite dans le livre de vie de l'agneau, soit cela ne sera pas. Certains gens disent qu'il existe un endroit appelé purgatoire. Vous avez dû entendre parler de gens qui disent que le purgatoire, il y a le purgatoire, où les gens peuvent aller pour être purifiés avant d'aller au ciel. Le purgatoire n'existe pas. Il n'y a rien de tel. Le purgatoire n'existe pas. C'est les inventions pour caresser le péché et dire à quelqu'un de continuer à faire son péché parce qu'il n'y a rien. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire est une invention du cerveau de l'homme. Pourquoi nous disons cela? La Bible dit clairement dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il dit très bien, et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, pas deux fois, comme le sort de toute personne est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu. Il n'a pas dit deux fois. Deux fois, s'il disait deux fois, ça voudrait dire qu'il y a un purgatoire où les gens peuvent aller en attente avant d'aller. Non. Comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu. C'est Hébreux 9, verset 27. Frères et sœurs, en écoutant ce message, vous devez savoir qu'il n'y a que deux groupes de gens. À la fin des temps, il n'y a que le groupe des brebis de Dieu, à la droite, et le groupe des boucs, à la gauche. Boucs, le monde satanique. Boucs, ceux qui sont dans le bus qui va en enfer. Ceux qui sont morts dans le péché. Nous avons un témoignage des deux là qui sont morts dans la fornication. Ceux qui sont morts ayant toujours encore le péché. Ou ceux qui sont vivants en Dieu. Ceux qui sont morts dans le péché, c'est les boucs. Comme les deux qui étaient en enfer. Et le tonnerre et le Dieu a envoyé le tonnerre pour les amener, pour les envoyer, pour les verser dans l'enfer. Il n'y a pas de cas intermédiaire. Vous êtes soit spirituellement vivant, soit spirituellement mort. C'est le mot spirituel qui est le plus important. Ne vous y trompez pas, bien-aimés, papa, maman. Tel que vous êtes là où vous êtes soit sur le chemin du ciel, soit vous êtes sur le chemin de l'enfer. Il n'y a pas le milieu, il n'y a pas de troisième chemin. Il n'y a pas de camp intermédiaire. Votre caractère, vos habitudes, ce que vous faites jusqu'alors, parle pour le ciel ou bien parle pour le feu de l'enfer. Je vais vous inviter à comprendre que le troupeau humain est divisé en deux grandes parties. C'est pourquoi vous devez crier aujourd'hui au Seigneur. C'est pour que l'esprit d'orgueil qui est dans le bouc en vous soit parti, parce que Dieu n'a aucun respect pour une personne orgueilleuse. Pour une personne qui a encore l'orgueil. Dieu n'a aucun respect pour une femme qui n'est pas soumise à son mari. Jamais. Si vous permettez à l'orgueil du bouc de rester en vous, cela deviendra finalement un gâchis pour votre destin. Une destruction pour votre destin. Par exemple, si vous regardez un peu le bouc, vous connaissez le bouc, non? Le bouc lui-même sent. Si vous commandez à un bouc de rester sur un seul endroit, ce bouc-là ne le fera pas. Le bouc est très petit. C'est ça, c'est pour ça que le Seigneur a divisé. Il y a les brebis et les boucs. Les brebis sont très obéissants. Si vous chassez un bouc d'un certain endroit et vous lui donnez quelques coups de bâton pour qu'il ne vienne plus là-bas, le même bouc va partir. Mais encore bien après, il va tourner pour revenir encore là-bas. Parce que le bouc est très orgueilleux et têtu. C'est ça qu'on appelle l'esprit de bouc. Ceux qui ont rejeté l'ordre du ciel. Jean chapitre 3, verset 37 nous dit très bien: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu restera au contraire sur lui.
Cela veut tout simplement dire que quand tu crois à l'Éternel, quand tu es à la droite du brebis, si tu es sur la route du ciel, et quand tu refuses, tu résistes à l'Éternel, tu es dans le bus de l'enfer de feu, où il n'y a plus de solution, de rattrapage. Ce jour du grand jugement, bien-aimé, les yeux de Dieu atteignent partout avec son feu. Les yeux de Dieu vont promener partout. Et rappelle-toi très bien que dans les yeux de Dieu, il y a toujours le feu. Quand il te regarde, le feu sort de ses yeux. Les yeux du pasteur ne pourront peut-être pas atteindre partout où vous allez. Les yeux du pasteur ne pourront peut-être pas voir tout ce que vous faites. Mais vous devez savoir qu'aucun hypocrite n'ira au ciel parce que Dieu, avec ses yeux de feu, regarde et voit. Les hypocrites n'auront nulle part. Ils n'auront nulle part où se cacher ce jour-là. Il n'y a pas de corruption du juge. Parce que Dieu le Père est le juste juge. Et Jésus-Christ est le berger. Il n'y a pas de corruption du juge. Vous ne pouvez pas dire qu'il est un ressortissant de votre village pour que vous lui donnez un peu le pourboire ou bien le choco. En ce jour-là, il n'y a pas moyen de donner le pourboire. Vous ne pouvez pas éviter le tribunal du Dieu Tout-Puissant. Nous avons dit tous les jours que tout le monde sera invité. Que la personne veuille ou pas. Certains gens ont été convoqués par le tribunal, par le tribunal de leur pays pour des poursuites judiciaires. D'autres fois, dans ton pays même, quand tu es convoqué pour des poursuites judiciaires, certains gens, ce jour-là, le jour de la convocation, ces gens, le plus souvent même, ne se présentent pas. Mais le tribunal de Dieu, la convocation dont je parle n'est pas ce genre-là. C'est une convocation obligatoire. Et chacun de nous viendra au tribunal, que tu le veuilles ou pas. Dès cette réunion du tribunal de Dieu, tu ne verras plus certains gens. Quand les frères et sœurs me disent toutefois qu'ils ont perdu un parent ou un autre trop cher, la question le plus souvent que je me pose est de savoir si la personne est née de nouveau ou non. Est-ce qu'il est né de nouveau vrai ou non? Si une personne est née de nouveau, il y a une opportunité pour lui après sa mort, ou pour lui ou elle, de voir d'autres frères au ciel. Une opportunité. Une opportunité. C'est conditionnel encore. Mais le pécheur qui meurt dans son péché va directement en enfer. Nous avons vu les deux frères qui ont fait, et Dieu les a frappés avec le tonnerre de feu. Ils sont morts. Quand ils meurent dans le péché ainsi, ils vont directement en enfer, ils n'ont plus besoin du jugement. Les tradipraticiens, les charlatans, les marabouts, etc., ils seront là au jugement. Je dis toujours à ceux qui pleurent ceux qui sont des marabouts et qui meurent dans leur maraboutisme et qui est membre de votre famille, un meilleur de ta famille, ça peut être ta maman ou ton père, qui est charlatan voyant et qui meurt étant ainsi. Je dis toujours à ceux qui pleurent et sont affligés, sont fâchés parce que ceux-là sont morts à cause du péché qui est mort, de bien pleurer car ils ne se reverront plus jamais. Parce que quelqu'un qui meurt étant marabout, charlatan, voyant, il va directement en enfer. Donc, quand c'est quelqu'un de ta famille qui meurt ainsi dans ce péché, ou bien quelqu'un qui boit l'alcool et meurt dans l'alcool, il va directement en enfer. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas de jugement encore. Sauf ceux qui pleurent après.
ils ne verra plus cette personne parce que c'est le dernier jugement déjà. Alors, ils ne se verront plus, à moins que la personne qui en est le pleurer reste dans le péché, vive dans la vie du péché et atterrisse aussi en enfer dans lequel ils seront aussi voisins dans le feu. Je veux dire, papa, maman, il n'y a pas de pont de liaison, il n'y a pas de pont de passage, il n'y a pas d'espoir de restauration quand quelqu'un est déjà mort et qui est dans la voiture de l'enfer. Il n'y a pas de pont de liaison, il n'y a pas de pont de passage, il n'y a pas d'espoir de restauration. Ce pécheur qui meurt dans le péché, ce pécheur perdu, est séparé de Jésus pour toujours. J'ai donné l'exemple de ces deux qui sont morts. Ils étaient en faire jusqu'à ce qu'ils étaient bien satisfaits. Ils seront séparés ainsi pour toujours de Jésus. Et ils vont aller être des voisins dans le feu éternel. C'est ce que nous avons appelé aujourd'hui la dernière séparation. Cette séparation ne peut pas être changée. Et ils vont aller, et quand quelqu'un est déjà en enfer, il n'y a plus moyen de restaurer ou bien de l'aider. C'est fini, c'est fini. Parce que chacun a un temps sur la terre pour changer et chacun a suivi l'évangile d'une manière ou d'une autre. Si vous dites que vous êtes une sorcière, si vous dites que vous êtes un charlatan, un voyant, un herboriste, un tradipraticien, un rosicrucien, ou que vous avez des esprits familiers et que vous ne voulez pas vous repentir, je suis seulement très désolé pour vous. Depuis que vous avez été dans toutes ces réunions, toutes ces associations, ces réunions qui le plus souvent ont des fonds de sorcellerie, depuis que vous allez à l'intérieur depuis des années, qu'est-ce que cela vous a rapporté de bien? Que gagnez-vous à tuer la personne qui vous aidera? Plusieurs sont là et donnent tous leurs enfants, leurs frères et leurs semblables qui meurent et eux-mêmes ils meurent. Ils vont ensemble maintenant en enfer pour être ensemble là-bas. Que gagnez-vous à tuer la personne qui vous aidera demain? Que gagnez-vous si vous tuez les enfants qui devaient vous enterrer quand vous mourrez? C'est vraiment une chose vraiment terrible et stupide. L'ennemi ne fait que manipuler la vie des gens pour les utiliser pour tuer leurs semblables. Ce sont des questions très sérieuses et très lourdes, difficiles à rester tranquille là-dessus. Ces questions sont si lourdes que maintenant, j'aime d'autres fois quand j'en parle, j'ai de l'envie de m'asseoir et de pleurer à longueur de la journée. Il est difficile de ne pas avoir pitié d'une personne qui se dirige vers l'enfer et qui ne veut pas changer, qui ne veut pas se réveiller. Quand nous disons prier, sortez de ça, sortez du bus des boucs. Et la personne écoute et ne veut pas changer. Ça fait du mal. Il est clair que l'on ne reverra jamais une telle personne, car il y aura une séparation terminale, une séparation définitive, parce que la personne est en train de partir du jour au lendemain vers l'enfer pour toujours. Parce que l'enfer n'est pas pour un certain temps, l'enfer est éternellement. Papa, maman, j'en parle avec les larmes aux yeux. Si jusqu'à présent vous n'avez pas abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous risquez d'être parmi les boucs qui sont enchaînés et qui vont vraiment à bouche muette vers l'enfer du feu. N'attendez pas ce jour-là où il vous enverra dans la souffrance éternelle. Peut-être que vous avez passé toute votre vie sur la terre à souffrir. Mais là-bas encore, c'est la souffrance éternelle. Alors que la souffrance sur la terre n'est que passagère. Je vous conseille d'abandonner votre vie aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ et de prendre un engagement sincère, de le suivre jusqu'au bout. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître le fait que
votre être, que le fait que vous êtes pécheur, et que vous ne pouvez pas tendre la main à Dieu dans votre état de péché. Confessez à Dieu tous vos péchés. Nommez ces péchés-là un à un. Ne globalisez pas vos péchés. Demandez à Jésus-Christ de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Abandonnez tous ces péchés et dites au revoir au monde, dites au revoir au diable. Invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Demandez-lui d'entrer dans votre vie et de devenir votre Seigneur et votre sauveur personnel. Intronisez-le sur votre vie. Remettez-lui les affaires de votre vie et demandez-lui de prendre le contrôle absolu de votre vie. Le contrôle absolu de votre vie. Abandonnez-lui votre totalité, pas une partie de votre vie. Abandonnez-lui votre totalité et demandez-lui de prendre le contrôle absolu de votre vie. Abandonnez-lui votre totalité et tout ira bien pour vous. Je vous félicite d'avoir pris cette grande décision. C'est la décision la plus importante que vous puissiez prendre dans la vie. Je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne de la main droite de justice et ne vous laisse pas tomber. Je prie pour qu'il écrive votre nom dans le livre de vie et que rien ne l'efface. En aucun cas, au nom de Jésus. Tout ira bien pour vous au nom de Jésus. Papa, maman, il est temps que vous vous rassemblez pour prier avec moi les prières que je vais vous suggérer aujourd'hui. Mais j'espère encore de vous que vous priez avec agressivité, avec une certaine agressivité et avec tout le sérieux possible, même si vous croyez que ces prières n'ont pas de sens pour vous. Mais vous verrez que ce sont des prières qui vont changer trop votre statut. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh, mon divin sauveur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh, mon divin sauveur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte vainqueur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Amen. Dans ces milices, j'espère encore que le Seigneur te retrouvera, me retrouvera. Assis dans la voiture des brebis pour le ciel et non plus dans la voiture des boucs pour l'enfer de feu. Non. Ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, les forteresses des étrangers maléfiques dans tous les domaines de ta vie,
qui veulent que tu sois toujours parmi les boucs. Tu dois renverser les forteresses que Satan a fait autour de toi, qui fait que tu sois toujours dans le côté des boucs, à la gauche de Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je renverse la forteresse des étrangers maléfiques dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Je renverse la forteresse des étrangers maléfiques dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toutes les transactions négatives qui sont en train de s'effectuer, de se passer contre ta vie, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie fortement, répète clairement ceci. Toute transaction négative qui affecte actuellement négativement ma vie, toute transaction négative qui affecte actuellement négativement ma vie, soit annulée au nom de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant prier pour que les œuvres des ténèbres et de l'obscurité faites contre toi en secret soient exposées et annulées. Ferme tes yeux, crie. Tous les œuvres des ténèbres et d'obscurité, tous les œuvres des ténèbres et d'obscurité faites contre moi en secret, faites contre moi en secret, soient exposées et annulées au nom de Jésus. Soit exposé et annulé au nom de Jésus. Soit exposé et annulé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme maintenant tes yeux encore. Tu vas te séparer de tous les esprits des ténèbres. Nous avons vu ces deux, le garçon et la fille, et eux, ils étaient en enfer. Alors, quand ils étaient en enfer, alors, voilà, ils sont morts à cause de l'obscurité, à cause des choses, des activités des ténèbres. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je me libère de tout esprit des ténèbres, au nom de Jésus. Je me libère de tout esprit des ténèbres, au nom de Jésus. Je me libère de tout esprit des ténèbres. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le plus souvent, certains gens, je vous ai dit que plusieurs gens ne veulent pas prier. On dit, répète seulement. Plusieurs gens ne veulent pas prier. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout échec dans la prière, tout échec de prière, tout échec de prière, je vous ordonne de cesser au nom de Jésus. Je vous ordonne de cesser au nom de Jésus. Je vous ordonne de cesser au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toutes les forteresses que le monde des ténèbres a érigées pour t'empêcher de progresser, tu dois renverser ces forteresses-là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je renverse toute forteresse érigée contre mon progrès, au nom de Jésus. Je renverse toute forteresse érigée contre mon progrès, au nom de Jésus. Je renverse toute forteresse érigée contre mon progrès, au nom de Jésus. Je renverse toute forteresse érigée contre mon progrès, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander à l'Éternel de se lever pour t'utiliser, pour sa gloire. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ô Seigneur, lève-toi et utilise-moi pour ta gloire au nom de Jésus. Ô Seigneur, lève-toi et utilise-moi pour ta gloire au nom de Jésus. Ô Seigneur, lève-toi et utilise-moi pour ta gloire au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qui est dans ta vie et contredit le plan de Dieu pour ton destin, il faut que cela soit détruit. Quand c'est en toi comme ça et ça contredit le plan de Dieu pour toi, ça veut dire quand c'est en toi ainsi, tu deviens le bouc.
tu contredis Dieu beaucoup. Tu fuis Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui dans ma vie contredit le plan de Dieu pour mon destin. Tout ce qui dans ma vie contredit le plan de Dieu pour mon destin, soit gaspillé au nom de Jésus. Soit gaspillé au nom de Jésus. Soit gaspillé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant le Seigneur pour qu'il te purge avant son feu. Je vous ai dit que quand le Seigneur va te regarder et moi, les yeux de l'Éternel ont le feu dedans. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, purge-moi à nouveau avec ton feu, au nom de Jésus. Seigneur, purge-moi à nouveau avec ton feu, au nom de Jésus. Seigneur, purge-moi à nouveau avec ton feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande au Saint-Esprit maintenant de multiplier tes possibilités dans la vie. Ferme tes yeux, dis ainsi. Ferme tes yeux, dis ceci. Saint-Esprit, favorise les possibilités divines dans ma vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, favorise les possibilités divines dans ma vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, favorise les possibilités divines dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi-même, tu vas croire maintenant Jésus ou bien tu vas croire l'hôpital. Quand le docteur a dit que tu as le cancer et Jésus te dit que tu n'as pas le cancer, tu vas croire l'hôpital ou bien tu vas croire le ciel. Toi, tu dois choisir de croire le rapport qui vient du ciel. Tu ne dois plus croire le rapport de l'ennemi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, je choisis de croire ton rapport. Je ne croirai pas le rapport de l'ennemi. Au nom de Jésus. Seigneur, je choisis de croire ton rapport. Je ne croirai pas le rapport de l'ennemi. Au nom de Jésus. Seigneur, je choisis de croire ton rapport. Je ne croirai pas le rapport de l'ennemi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pendant que tu tapes la plante des pieds par terre, si tu es assis sur place, tape la plante des pieds par terre. Pendant que tu penses prier, ou bien pendant que tu marches, tu répètes ceci. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur Jésus, dans ta puissance, j'écrase tous mes ennemis au nom de Jésus. Seigneur Jésus, dans ta puissance, j'écrase tous mes ennemis au nom de Jésus. Seigneur Jésus, dans ta puissance, j'écrase tous mes ennemis au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas encore taper tes pieds par terre pour piétiner tes ennemis. Tape tes pieds par terre, la plante de tes deux pieds. Dis ceci, ferme tes yeux, crie ainsi. Je piétine toute sagesse satanique façonnée contre ma vie au nom de Jésus. Piétine, piétine. Je piétine toute sagesse satanique façonnée contre ma vie au nom de Jésus. Je piétine toute sagesse satanique façonnée contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prophétiser des signes et des prodiges pour tes prières. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je prophétise des signes et des prodiges pour mes prières au nom de Jésus. Je prophétise des signes et des prodiges pour mes prières au nom de Jésus. Je prophétise des signes et des prodiges pour mes prières au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux maintenant, ouvre ta bouche, mets une pause. Mets une pause maintenant pour ta prière parce que tu dois parler en langue 7 minutes. Rassure-toi que c'est 7, le chiffre 7. 7 minutes. Tu chronomètres très bien.
7 minutes. Et le parler en langue est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 7. Et c'est encore écrit dans plusieurs places de la Bible et du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre pendant que je parle un peu quelques minutes en langue aussi. Je t'attends. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Maintenant, tu vas prier pour que le Seigneur déclenche une pluie de bénédiction sur ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, que ta pluie de bénédiction soit permanente dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, que ta pluie de bénédiction soit permanente dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, que ta pluie de bénédiction soit permanente dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant tu vas prier pour que tous les armes et tous les dispositifs des oppresseurs et de tes bourreaux soient détruits. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toutes les armes et tout dispositif des oppresseurs et des bourreaux soient détruits au nom de Jésus. Que toutes les armes et tout dispositif des oppresseurs et des bourreaux soient détruits au nom de Jésus. Soit détruits au nom de Jésus. Soit détruits au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, maintenant, tu vas maintenant fermer les yeux, ouvrir ta bouche. Tu ne dois dire aucun mot. Ne répète aucun mot. Ne dis même pas Amen. Ne dis pas merci, aucun mot. Parce que c'est le temps que nous appelons le Dieu d'Élie. Et rappelons-nous très bien. Le Dieu d'Élie, c'est celui qui répond tout par le feu. Rappelons-nous très bien, la Bible dit qu'il est un feu dévorant. Quand nous appelons le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu parce qu'il a utilisé le prophète Élie pour faire descendre le feu pour la première fois. Il est un feu devant. Il va faire descendre le feu tout à l'heure. Ferme tes yeux. Ne dis aucun mot, ouvre ta bouche. Peut-être que tu as arrêté ton huile ou bien ton eau. L'eau. Feu, 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 feu. Et non, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien, papa, maman. Maintenant, tu vas demander que ce feu-là, que lui, il a descendu, que le feu de Dieu détruise tout mal qui conduit toute voiture spirituelle contre ta vie. Peut-être que dans ta vie, tu as vu peut-être dans un rêve une voiture noire. Ça, c'est le véhicule spirituel qui veut détruire ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le feu de Dieu détruise tout mal qui conduit un véhicule spirituel contre ma vie. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise tout mal qui conduit tout véhicule spirituel contre ma vie. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise tout mal qui conduit tout véhicule spirituel contre ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, nous sommes à la fin. Maintenant, on va clôturer. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, tout renforcement, tout regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va sceller maintenant tous les prières que tu as fait aujourd'hui. Tu dois sceller cela. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le
Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Nous allons parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et choisissez un chant pour chanter et le louer, le remercier. Chantez un chant de votre propre bouche. N'écoutez pas les médias sociaux. Ouvrez votre bouche. Choisissez un chant que vous connaissez pour danser vous-même dans votre place, pour le remercier. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour le remercier. Et ces prières ne sont pas des prières à faire une seule fois. Allons-y.